Imagine une petite pièce triangulaire, sans fenêtre, perdue au cœur de Paris. De l'autre côté d'une porte fermée, quelqu'un est en train d'agoniser. Tout près du Judas, un homme observe. Il ne porte pas un uniforme nazi, il porte une blouse blanche. On l'appelle le docteur Marcel Petiot. Le jour, c'est un médecin respecté. La nuit, on le surnomme le docteur Satan. Officiellement, on lui attribue 27 cadavres retrouvés dans sa maison. Lui se vante d'avoir fait disparaître 63 personnes. Mais la vérité pourrait être encore plus terrifiante. Et surtout, il y a un mystère. Petiot a volé une fortune à ses victimes, l'équivalent de millions de francs. Une grande partie de ce butin n'a jamais été retrouvée. A-t-il tout dépensé? Ou le trésor du docteur Satan dort-il encore quelque part, bien caché? Reste bien jusqu'à la fin, car l'histoire de Marcel Petiot ne s'arrête pas à la guillotine. Tu vas découvrir comment un médecin français est devenu l'un des plus terrifiants prédateurs de l'occupation et ce qui pourrait être arrivé à son trésor disparu. Bienvenue dans l'affaire du docteur Satan. Paris, 11 mars 1944. La ville vit au rythme des couvre-feux, des rafles et des dénonciations. Mais ce jour-là, au 21 rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement, ce n'est pas la Gestapo qui inquiète le quartier. C'est la fumée. Une fumée noire, épaisse, qui s'échappe sans arrêt de la cheminée d'un hôtel particulier. Très vite, une odeur atroce envahit la rue. Une odeur de chair brûlée qui soulève le cœur des voisins. Ils finissent par appeler les pompiers, persuadés qu'un grave incendie est en cours. Les pompiers entrent dans la maison sombre, vide en apparence. En descendant à la cave, ils comprennent que ce n'est pas du bois qui brûle dans la chaudière. Devant eux, des restes humains, des corps démembrés, de la chaux vive, un véritable charnier installé au sous-sol. Le propriétaire, le docteur Marcel Petiot, arrive sur place. Il se présente comme résistant, affirme que les cadavres sont ceux de nazis et de traîtres exécutés pour la France. Puis, dans la confusion, il disparaît. L'un des pires tueurs en série français vient d'être dévoilé presque par hasard. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Marcel Petiot naît en 1897 dans l'Yonne. Dès son plus jeune âge, on le décrit comme instable, violent, fasciné par la souffrance et la mort. Devenu médecin, il s'installe à Villeneuve-sur-Yonne. Il soigne parfois gratuitement les pauvres, se montre généreux, se crée une image de bon docteur proche du peuple. Il est même élu maire de la ville. Mais en coulisses, il est déjà accusé de vol, de fraude et de combines douteuses. Compromis dans des affaires, il quitte la province et ouvre un cabinet à Paris dans les années 30. Quand la guerre éclate et que la France est occupée, la peur devient une monnaie. Pour Petiot, c'est une opportunité. Sous l'occupation, il commence à se présenter sous un faux nom, parfois comme membre d'un réseau de résistance appelé Flytox. Il promet à ceux qui sont traqués, surtout des juifs, mais aussi des résistants ou des délinquants recherchés, une filière d'évasion vers l'Amérique du Sud, notamment l'Argentine. La règle est simple et fatale. Venir seul, de nuit, au 21 rue Le Sueur, apporter tous ses biens de valeur, argent liquide, bijoux, fourrures, or. En échange, le réseau s'occupe de tout. Faux papiers, trajets, passeurs. Pour des gens désespérés, c'est souvent la dernière chance. Ils pensent franchir la première étape de leur fuite vers la liberté. En réalité, ils viennent d'entrer dans l'antichambre de la mort. Avant qu'on passe derrière cette fameuse porte triangulaire et qu'on entre dans le cœur du mode opératoire de Marcel Petiot, si ce genre d'enquête dans les archives du crime t'intéresse, pense à mettre un j'aime sur cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne à faire vivre ce type d'histoire. Et si ça n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains dossiers. Une fois arrivés au 21 rue Le Sueur, les victimes sont reçues par Petiot, rassurante parole à la pluie. Il leur explique qu'avant le départ, une formalité sanitaire est obligatoire. Vaccination, désinfection, contrôle médical. Il les conduit alors dans une petite pièce triangulaire, sans fenêtre, isolée phoniquement, aménagée spécialement pour ça. On parle d'injections, de produits toxiques, parfois d'un gaz diffusé dans la pièce. La méthode exacte reste discutée, mais une chose est sûre, ceux qui entrent là ne ressortent pas vivants. Petiot aurait installé un Judas dans la porte pour observer l'agonie de ses victimes. Une fois le silence revenu, il descend les corps à la cave, les découpe parfois,
utilise la chaux vive, puis les brûle dans la chaudière. C'est cette routine macabre qui finira par le trahir avec la fumée et l'odeur insupportable. Pendant ce temps, il garde tout. Argent, bijoux, vêtements, valises. Les enquêteurs retrouveront plus tard chez lui au moins 72 valises et des quantités impressionnantes d'objets personnels appartenant à des disparus. On estime qu'il a accumulé une véritable fortune, dont une part importante n'a jamais été localisée. Après la découverte du charnier en 1944, Petiot disparaît et mène une vie clandestine. Ironie absolue, il rejoint la résistance sous un faux nom, le capitaine Valéry, participe à l'arrestation de collaborateurs, tout en étant lui-même recherché pour des dizaines de meurtres. Il est finalement arrêté en octobre 1944. Son procès s'ouvre à Paris en mars 1946 et passionne la presse comme l'opinion. Dans le box, Marcel Petiot se montre arrogant, théâtral, corrige les témoins, se lance dans de longues tirades pour se présenter comme un justicier. Il affirme avoir tué 63 personnes, mais uniquement des nazis, des collaborateurs et des criminels, jamais par appât du gain. Les preuves matérielles racontent une autre histoire. Des familles entières disparues, des enfants, des juifs en fuite et leurs biens retrouvés chez lui. Il sera finalement reconnu coupable de 26 assassinats et condamné à mort. Le 25 mai 1946, à l'aube, dans la cour de la prison de la Santé à Paris, la sentence est exécutée. Marcel Petiot est conduit à la guillotine. Fidèle à son personnage jusqu'au bout, il reste cynique, lâche une dernière remarque ironique au bourreau, puis la lame tombe. Le docteur Satan emporte avec lui une part de la vérité et l'ombre de nombreuses victimes qui n'ont jamais pu être toutes identifiées. Et pourtant, une question obsède encore les historiens et les passionnés de cette affaire. Qu'est-il vraiment advenu de la fortune accumulée sur le dos de ces victimes? Une grande partie de l'argent, de l'or et des bijoux n'a jamais été retrouvée, alimentant les rumeurs de caches secrètes, de complices ou de dépenses impossibles à retracer. Maintenant, c'est à toi de te faire un avis. Marcel Petiot était-il avant tout un fou meurtrier dominé par ses pulsions, ou un criminel froid et calculateur qui a simplement exploité le chaos de la guerre pour s'enrichir? Dis-le en commentaire. Écris simplement « fou » ou « criminel de génie » et explique pourquoi tu penses ça. Je lirai vos théories avec attention. Et si cette plongée dans les ténèbres t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo pour soutenir le travail de recherche et de narration. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus sombre.